Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le lundi 7 mars. À la une ce soir, le coup d'envoi de notre série sur les élections cantonales. Les Aubois de 17 cantons sont appelés aux urnes les 20 et 27 mars. Premier canton visité, celui de Bouilly, où le conseiller général sortant, Daniel Lebeau, ne se représente pas. Un gros plan également ce soir sur la journée portes ouvertes de l'UTT, l'Université de technologie de Troyes. C'était samedi. L'occasion pour l'école d'ingénieurs de promouvoir ses filières auprès des futurs étudiants potentiels. Et puis une découverte, le musée de la poupée à Maisons-les-Chaours. 650 poupées du 19e au 20e siècle sont exposées. Visite des lieux avec le guide du musée en fin de journal. Mais d'abord, donc, on ouvre le dossier des cantonales. Les Aubois de 17 cantons sur 33 sont appelés aux urnes pour le premier tour le dimanche 20 mars. Il s'agit d'élire les conseillers généraux, ceux qui sont présents à l'Assemblée départementale. Premier canton visité, celui de Bouilly. Ici, le conseiller général sortant, Daniel Lebeau, ne se représente pas. Ils sont 3 en lice à se disputer sa succession. Les précisions de Christian Vira. Dans le canton de Bouilly, le conseiller général élu va changer, quel que soit le résultat des élections. Ce canton a été gagné par la gauche il y a 7 ans. L'élu actuel, Daniel Lebeau, ne se représente pas. À 51 ans, le conseiller municipal de Buchères souhaite prendre le relais. Il a déposé ses conditions, rassembler la gauche, un choix qui correspond à sa vision. Déjà revenir sur toutes les mesures antisociales qui ont été prises l'année dernière par le Conseil général sortant. Je vais en énumérer quelques-unes. La suppression de la gratuité des transports scolaires, la suppression de la bourse pour les lycéens. Francis Ferbeuf compte sur les 30 millions d'euros d'autofinancement du Conseil général pour réaliser ce programme. Il conteste les derniers investissements du département, comme l'auditorium ou le parc logistique. Proposerait une déclassification partielle de ce parc, en zone artisanale ou zone commerciale. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule entreprise d'implantée, 90 salariés, alors qu'à l'origine, on devait accueillir des milliers d'emplois. Autre candidat, Jean-Charles Maras. À 48 ans, il est attaché parlementaire de l'un des 3 députés de l'Aube. Lui aussi se porte candidat pour la première fois. Je crois que l'âge n'est pas un des éléments ou un des critères. Sur les 28 maires que compte notre canton, c'est une vingtaine de maires qui ont voulu être à mes côtés. Sa candidature, Jean-Charles Maras l'a déposée au terme d'une primaire auprès des maires du canton. Il multiplie depuis septembre 2010 les rencontres afin de recenser les besoins. Ça va d'une salle polyvalente à des routes à refaire, à des investissements qui concernent les églises, qui concernent les écoles, qui concernent des zones d'aménagement de loisirs, qui concernent des associations, qui concernent également le domaine social, puisque le Conseil général consacre une grande part de son budget aux affaires sociales. C'est justement sur ce point que le candidat du Front National s'oppose le plus. Pour Gérard Siani, la préférence nationale doit s'appliquer au niveau départemental. La distribution des aides sociales doit être, elle aussi, conditionnée. Pour la maladie, que ce soit la CMU, la CNUT, tout est gratuit. Mais nous, on travaille, on a travaillé pour ça. Et vous avez des gens qui se lèvent le matin, qui vont au travail. Et bien, à ce moment-là, il faut dire que ceux qui ne font rien n'ont droit à rien. Gérard Siani a l'impression de porter une voix trop peu représentée. Il s'agit de la principale raison de sa candidature. Alors que le Front National, sur le plan départemental, représente 15%, il n'y a pas un candidat qui a été élu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je me présente. La préoccupation du Front National, c'est la principale, celle-là. Les habitants du canton de Bouilly pourront choisir l'un de ces 3 candidats le 20 mars prochain. Premier tour donc le dimanche 20 mars, le second tour, s'il y en a un, aura lieu le 27 mars. Le prochain canton visité sur Canal 32, ce sera celui de Soulaine, mercredi dans le JT. À l'élection des candidats pour la montée en Ligue 1, l'Estac ne fait plus partie des favoris. Les footballeurs troyens se sont inclinés vendredi soir du côté de Châteauroux pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. Une défaite, 1-0, un but encaissé dans les arrêts de jeu. Et le buteur n'est autre qu'un ancien Troyen, Jérôme Lafourcade. Vous le voyez, au classement, les Troyens sont désormais 10e. C'est un coach déçu et frustré qu'a retrouvé David Mutel dans les vestiaires du stade Gaston Petit à Châteauroux juste après la rencontre.
Ce que je reproche un peu, c'est de ne pas avoir gardé la maîtrise du jeu comme on l'a eu pendant la majeure partie de la rencontre et la maîtrise du ballon. C'est vrai que le fait d'avoir changé la composition de l'équipe plusieurs fois à cause de nos blessés ne nous permet pas d'avoir la conservation du ballon comme on l'espérait jusqu'au bout et ça nous a été fatal. On savait qu'on pouvait être battu ou sur un coup de pied arrêté, puisqu'il Berrichon marque beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Mais dans ce cas de figure, oui, effectivement, après avoir fait un bon match dans la maîtrise du ballon, c'est un peu dur, oui. Et le prochain match des Troyens, ce sera vendredi au Stade de l'Aube face à Dijon à 20h. 15 ans après sa création, elle se revendique comme étant la 20e école sur 100 dans le classement des meilleures écoles d'ingénieurs françaises. L'Université de technologie de Troyes continue sa progression. L'UTT, c'est aujourd'hui 2500 étudiants et 500 diplômés par an. Des arguments que l'école a mis en avant lors des journées portes ouvertes samedi. L'occasion de tenter de séduire les futurs élèves potentiels. Reportage à l'UTT, Cyril Tavernet. Didier a 20 ans, étudiant à Lorient en licence professionnelle en santé et environnement. Il a fait le déplacement jusqu'à Troyes pour découvrir l'UTT. Les portes ouvertes sont pour lui une occasion de multiplier les renseignements. Il voudrait intégrer à la rentrée prochaine cette université. Je voulais me renseigner plus précisément sur le contenu des enseignements qu'il y avait pour faire le bon choix, sur un petit peu voilà, comment ça allait se dérouler. Et puis aussi déjà prendre des premiers contacts sur les logements, puisque Brest, Troyes, c'est pas la porte d'à côté. Puis un petit peu avoir des infos pratiques, où trouver les renseignements, le restaurant universitaire, les associations étudiantes, tout ça. Autre étudiant, Florent, il vient de Vitry-le-François, il est en licence de communication. Ce sont ses camarades étudiants à l'UTT qui lui ont conseillé de venir aux portes ouvertes. Je sais que l'UTT c'est une école qui est très reconnue. Et puis j'ai des amis qui m'ont conseillé justement de venir aux portes ouvertes et en plus je voulais vraiment m'intéresser à ce qui se passait ici. Comme Didier ou Florent, ils sont environ 400 chaque année à profiter des portes ouvertes pour découvrir l'établissement troyen. La direction voit dans cette journée une formidable publicité pour l'UTT. À peu près 80% des gens qui sont venus aujourd'hui vont intégrer l'établissement à la rentrée prochaine. Parce que, et c'est la raison pour laquelle on maintient cette action de JPO, permettant justement de faire bien connaître l'établissement. Il n'y a pas que les étudiants qui sont curieux, leurs parents aussi, comme Claude, père de Damien, 18 ans. Il se pose des questions sur l'orientation de son fils. Avec les portes ouvertes, il obtient des réponses. On est passé au travers de différents stands, on a eu des informations sur plusieurs alors, je sais plus, ça ne s'appelle pas des spécialités, ça s'appelle des branches, voilà. L'information sur les branches, sur les stages, possibilités de stages à l'étranger ou de cursus partiellement fait à l'étranger également. L'UTT a toujours ouvert ses portes depuis sa création en 1994. 2500 jeunes étudient dans ses murs. Certains prétendants venus ce week-end en feront peut-être partie. Une exposition de dessins jusqu'au 19 mars dans le hall du Conservatoire de musique de Troyes. Il s'agit d'un partenariat entre les deux établissements municipaux chargés de l'enseignement artistique, c'est-à-dire le Conservatoire et l'École municipale des Beaux-Arts. Ce sont les élèves de cette dernière qui ont réalisé les dessins exposés, des œuvres inspirées d'un poète africain, comme l'explique Gilles Herbillon, le directeur du Conservatoire. L'idée de l'exposition, c'est d'illustrer un projet pédagogique autour d'un ouvrage d'un jeune poète sénégalais qui s'appelle Sarousse, qui a obtenu le prix du jeune poète de l'UNESCO en 2009, qui s'appelle Le rythme des vagues. Et à partir des poèmes, les élèves de l'école des Beaux-Arts ont illustré quelques parties de ces poèmes, quelques mots, des fois simplement. Et nous avons ici donc tout cet étalage d'idées, de couleurs, de formes, qui sont issus donc des poèmes de Sarousse pour cette expo. Bien sûr que musique et dessin peuvent se mélanger, y compris dans une réalisation scénique où le dessin peut se transformer en décor. Et là, on va y faire rentrer la notion d'espace et puis on y sera très vite rejoint aussi par le chant, par la danse et le théâtre.
Et l'exposition est donc à voir jusqu'au 19 mars dans le hall du conservatoire. Une exposition qui annonce un spectacle musical intitulé Le Flot des mots. Ce sera mardi prochain, le 15 mars, au Théâtre de la Madeleine. Renseignements auprès du conservatoire de Troyes. On referme ce journal avec un anniversaire, les 20 ans du musée de la poupée à Maisons-les-Chaours. Entre nostalgie et découverte des jouets d'antan, le lieu est plutôt insolite avec 150 poupées qui racontent l'histoire du jouet sur un siècle de 1850 à 1950. Sur place, la visite guidée est assurée entre autres par René. Cyril Tavernel a rencontré. Reportage à Maisons-les-Chaours. La région Champagne-Ardenne compte un seul musée de la poupée. Il est situé dans notre département, à Maisons-les-Chaours. 200 poupées authentiques, souvent en porcelaine, sont mises en lumière dans des vitrines décorées. Ces poupées sont âgées, pour les plus vieilles, de 1850. René est tombé amoureux de cette collection en visitant le musée il y a 10 ans. Depuis, il en est le guide bénévole. Tous les ans, environ 4000 visiteurs viennent admirer ces poupées. Les poupées, elles avaient quand même, disons, une certaine valeur autrefois qu'elles ont perdu avec les années 60 et les poupées qui sont maintenant des poupées adultes. Même si elles sont toutes petites, les fameuses Barbie, pour ne parler que d'elles, sont des poupées adultes et ça a tout changé, hein, parce que autrefois les poupées, ça représentait des bébés ou des fillettes. Et alors la petite fille qui avait cette poupée, elle se comportait un peu comme sa maman, quoi. Ces poupées ont été les cadeaux de Noël des petites filles au début du XXe siècle. Le prix de ces objets pouvait correspondre à un salaire, un sacrifice pour les parents, un bonheur pour les enfants. C'était plutôt réservé à une certaine élite, hein, mais il y avait évidemment des poupées, on va dire à bon marché, enfin un peu moins chères, un peu moins coûteuses. Et puis il y avait l'ancienne poupée de chiffon, qui était un peu plus abordable. Mais elle a beaucoup moins persisté, elle n'a pas résisté aussi longtemps que ces poupées magnifiques. Dans une des vitrines, la poupée Bleuette de 1905, elle était achetée avec un magazine et les enfants devaient l'habiller grâce à un mode d'emploi de couture. C'est un peu l'ancêtre de la poupée Barbie d'aujourd'hui. Disons que le costume, il était à réaliser d'après les patrons, donc il y avait une multitude de costumes possibles. Si on veut, c'est la poupée mannequin, c'est le principe qui a été repris par Barbie. Alors que Barbie, évidemment, on ne fabrique pas réellement les vêtements. Le musée fête ses 20 ans cette année. La propriétaire et René souhaiteraient trouver rapidement un bénévole pour les aider, surtout que l'affluence des visites commence d'ici le mois d'avril. Et le musée de la poupée est ouvert, lui, de mars à novembre. Renseignements au 03 25 70 07 46. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo par Sandra Durupt. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous sur Canal 32.